Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à du cube comme la précédente. Et comme on sait que vous avez été nombreux à demander ça, on va commencer à faire des reviews, des tutos, etc. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une review comparaison de deux cubes qui sont le Moyu Hualong, un cube très utilisé donc, par la plupart des speedcubers dans le monde, ainsi que le nouveau cube, le dernier qui vient de sortir qui est beaucoup utilisé, le Goguan UX-Yao. Donc c'est parti. Donc pour commencer, ce qu'on va voir c'est tout ce qui est la partie esthétique et l'apparence en fait des cubes. Donc comme tous les cubes qu'on achète maintenant, ils font la même taille, hein, on peut voir ici qu'ils font tous les deux 57 mm. Donc ce sont des cubes de taille standard. Il existe bien sûr des cubes plus petits, hein, mais ceux-là sont standards. Niveau des couleurs, en fait, on retrouve donc le même color scheme que les Moyu. Donc avec ce orange là, le jaune un peu flashy, bon, le rouge est normal, les verts un peu flashy ainsi que le bleu plutôt ciel. Il y a peut-être des petites légères différences au niveau des teintes, mais grosso modo c'est la même chose. On peut voir sur les stickers de base que ceux du Goguan sont plus grands. En effet, on a on voit plus de plastique sur le Moyu que sur le Goguan. Donc c'est à peu près tout ce que je peux dire sur l'apparence. Bon, on voit ici en fait que les coins sont carrés, pointus, alors que c'est un peu arrondi ici, mais on va en parler dans la partie hardware. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir maintenant. Concernant le corps du cube, donc vraiment l'hardware de l'hardware, on peut voir que celui du Moyu est tout à fait normal. En fait, on a trois axes normaux, cylindriques. J'espère qu'on verra bien sur la vidéo. Et concernant en fait le Goguan, on peut voir qu'il y a un petit triangle en fait qui est entre chaque axe. Donc j'imagine que ça doit avoir une influence sur comment les pièces bougent ou peut-être s'ils pop ou pas. Mais par contre, ce qu'on peut voir quand on compare les deux comme ça, c'est que le mécanisme du Moyu a l'air vachement plus compliqué. C'est-à-dire que les pièces, on voit qu'elles ont plein de rebords, etc. Contrairement au Goguan, qui est totalement lisse en fait. Et donc pour en revenir aux pièces, donc par exemple voici deux arêtes. Comme je disais, en fait, il y en a une qui est super plate, donc celle du Goguan, contrairement à celle du Moyu qui a plein de rebords. Les deux ont un torpedo ici, enfin deux torpedos un peu dans les deux sens, donc pour pas que ça pop. Mais grosso modo, ouais, on dirait que l'hardware du Moyu est vachement plus finalisé. Voilà, si je monte deux coins vite fait, on voit que c'est à peu près la même chose au niveau des coins. Voilà. Il y a moins de différence entre les deux coins qu'entre les deux arêtes, je trouve. Ce qu'on peut rajouter aussi par rapport au coin, c'est que comme on voit ici, il y a un petit trou. Et ces trois petits trous en fait permettent au coin si je le remets, de venir par-dessus en fait le center caps ici. Et en fait, en remontant, on peut voir que niveau corner cutting, ça peut avoir une influence parce que quand c'est décalé, ça passe par-dessus en fait. Donc le corner cutting est très bon. Et en fait, le coin va venir se loger par-dessus. Donc, on pourrait croire qu'il y a un meilleur corner cutting. Et donc, pour en venir aux spécificités techniques, on sait évidemment que ce sont de très bons cubes tous les deux. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Ce sont les deux cubes, je pense, les plus utilisés maintenant. Entre guillemets les Moyu, parce que bon, mais tous les Moyu sont à peu près tous équivalents. Et donc niveau corner cutting, en fait, on va tester directement à 45 degrés pour les deux. Donc comme ceci et comme ceci. Donc on va commencer par le Moyu. 45, ça passe largement. Je vais essayer un peu plus lentement, voir si ça passe. Bon là, ça passe aussi. On va tester un peu plus. Voilà, mais du coup, ça passe sur la phase d'après. Et reverse corner cutting 45 tranquillement. Voilà. Un peu plus. Il bloque un peu plus quand c'est à plus de 45. Mais bon, il y arrive quand même, mais bon, il faut vraiment bourriner. Quant au Goguan, c'est pareil, 45 easy, un peu plus de 45 mais de l'autre côté. Et puis en reverse, 45 easy aussi, plus de 45 easy, et on dirait qu'il a un peu moins de mal en fait
que le Moyu à le faire en reverse, donc c'est peut-être dû à cette histoire de coin qui va par-dessus là. Niveau du feeling en fait, bon alors le Moyu est très lubé parce qu'il me plaisait comme ça. Le Gogwan lui n'est pas lubé parce qu'il me plaisait comme ça aussi. Mais donc en fait le Moyu ne fait quasiment pas de bruit parce que ça fait le bruit du lube quoi, il n'y a pas de... Enfin, je vais vous laisser entendre. Voilà. Alors que le Gogwan, vu qu'il est un peu plus sec, voilà, ça fait pas du tout le même bruit, mais par contre les deux feelings sont super. Donc on va voir ça en exécution sur plusieurs algos en fait, on va dire rudimentaires. Donc la PLT passe très bien sur le Moyu, sur le Gogwan c'est la même chose. Alors ma préférence moi elle est pour le Gogwan évidemment parce que justement il est vu qu'il n'a pas de lube en fait, bon il se tient moins on va dire, hein, bien qu'il soit moins desserré. C'est-à-dire qu'en fait l'atout de ce cube c'est que le Gogwan on peut plus le serrer et il sera toujours aussi bon, alors que le Hualong il faut beaucoup le desserrer en fait pour commencer à avoir plein de maniabilité quoi, plein de maniabilité. Donc il faut faire avec d'autres PLL si vous voulez, donc UA, UD, voilà. Voilà, donc c'est... Du coup, si vous êtes plutôt bourrin, je vous conseille peut-être plus le Moyu parce que bon, on est sûr qu'il pop pas, ça on le sait. Bon, les deux n'ont jamais popé, hein, je les ai jamais fait popper. Mais bon, j'imagine que vu qu'on peut plus le serrer, je pense, parce que le hardware est bien foutu, il y a moins de soucis. Alors que le Gogwan, si on le serre plus, il y a moyen qu'il soit vraiment trop serré et que ça tourne pas trop. Après, si vous êtes plus du genre à faire du slow turning, les deux peuvent convenir. Là, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Niveau du prix, c'est le même. Sur tous les sites, grosso modo, ils sont au même prix. Donc voilà, après, vraiment, c'est à vous de choisir. Je peux pas vous donner une idée fixe. Ce sont tous les deux de très bons cubes. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Hein. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu mets un pouce comme ça. Si c'est pas le cas, tu mets un pouce comme ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager la vidéo, c'est important pour nous. Donc t'en parles à plus de monde que tu peux qui font du cube, même si des gens, c'est super. Tu peux commenter si tu as une question. Comme d'habitude, tu peux aussi aller voir sur Snap. Éclate ton cube, tu peux poser des questions sur éclatetoncube.faq@gmail.com. En tout cas, nous on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, éclate ton cube!